Eh bien, salut les gens, c'est Echo pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo non par invocation, mais une vidéo tuto. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour affronter le Vegeta SSJ4. Donc, boss à 50 ACT, Super 2. Il est assez compliqué, il est pas facile, donc je vous conseille d'avoir une team bien préparée avant d'y aller. Au travers de cet événement, on pourra Dokkan évidemment le Super Vegeta SSJ4. Le Super Baby 2 qui passera en mode Ozaru. Et le Trunks puissance que j'ai, donc faut que je le fasse. Qui devient d'ailleurs très bon. Donc, l'événement, il y a plusieurs boss. Il y a un boss qui va nous gêner, ça sera sûrement le boss le plus gênant, c'est le boss tech, enfin, le sous-boss tech. Avec le Vegeta GT Tech. Il est assez gênant puisqu'il tape sur l'agilité. Et que dans le membre de notre équipe, il y a quand même deux membres agilité, donc ce sera pas facile. Il sera moins facile que le Goku SSJ4, mais je pense qu'on peut largement le faire. Encore une fois, il y a deux types de choix d'équipe, la team super et la team extrême, je pense. La team extrême, elle est pas encore très au point comme vous voyez, donc je vais plus partir sur ma team super. Cette fois-ci, impossible évidemment de prendre la team agilité. Le boss tech serait trop gênant au début. La team puissance, impossible, le boss agilité. Team tech, bah elle est pas très au point non plus. Intelligence, ça aurait pu se faire, mais bon, elle est pas, pareil, elle est pas encore optimisée. Donc on va partir pour une team super, c'est plus facile, même pour vous, je pense que c'est plus facile à faire. En objet de soutien, on part avec un Senzu, un DND, un fantôme portier et un roi Emna. Vous pouvez très bien partir avec un bloqueur de spé, mamie voyante, ou à la place du fantôme portier, le dragon rose pour tanker plus. Tout dépend si vous avez des tanks ou pas dans votre équipe. Donc c'est parti, il y a beaucoup de taf pour les super végétaux. Mon super végétaux qui est très OP, j'ai eu 2 doublons pendant les invocations, donc là le critique il est très élevé, hein, level 15, hein, j'ai débloqué tout l'arbre en haut à gauche, tout l'arbre en haut à droite, et les arbres gratuits sur les deux côtés, donc il fait mal mon super végétaux, je pense qu'il va faire beaucoup de critiques dans la partie. On va pas le sous-estimer, on va partir vers le chemin de Ki, on va prendre de risques. Ah c'est pas cool, il nous file que des gros chiffres. C'est pas grave, hop là. Ah putain, évidemment, pour celui qui en a besoin le moins. Ce serait bien qu'on ait le Gotenks. Non, ça aurait été bien qu'on en ait pour le Gotenks Endurance, ça serait bien. Allez, ah putain. C'est pas grave, on va faire 100. On part avec 164 000 PV, ça devrait le faire. Bon, celui-là, on devrait assez vite le rouler puisqu'on a deux cogneurs. Enfin, on a des cogneurs agilité dans l'équipe. Il devrait pas avoir trop de problèmes. 38 000, est-ce qu'il gagne? Ouais, on va laisser comme ça. Bon, tant pis, notre Gotenks il pourra pas partir avec sa meilleure attaque spé qui est à 11 de ki. On le fera partir au maximum, tant pis. Donc là, ça va être le taf du Juba, il va pouvoir tanker grâce à son boost en plus. On devrait assez vite le rouler celui-ci. Donc je vous conseille bien hein, de partir avec une équipe super, plus peut-être axée sur l'agilité. Si vous avez des cogneurs agilité, c'est pratique. Parce que, des cogneurs, n'importe quoi. Des cogneurs tech, c'est plus pratique. Comme le Gotenks, vous voyez, le critique. Il fait mal, mon Gotenks. Tu vois, il fait des criticals à quasiment à chaque coup. C'est. Il frappe vraiment fort. Putain, il a fait un critical à chaque coup, quoi. Il est énorme, mon super Veto, là c'est un monstre. Voilà, on l'a couché en un tour. Il a même pas le temps de nous taper. C'est pareil, c'est un boss qui est plus dur que le Goku, mais il est pas dur non plus. Franchement, vous pouvez facilement y arriver, y a aucun souci. Je vous dis tout de suite, si vous êtes pas au moins niveau 100, avec des personnages qui sont Dokkan, ça sert à rien de le faire. Demandez pas. Je sais que vous avez envie de Dokkan, c'est normal. Moi, je vous comprends. À votre place, j'ai encore envie de Dokkan mon personnage, c'est pareil. Mais vous avez quasiment aucune chance si vous avez pas des persos qui sont déjà Dokkan. Enfin, même si vous avez des gros persos, si vous sont pas Dokkan, pas bien ensemble, y a pas le lien premier réveillé, etc. Combat acharné, ça ira pas ensemble, ils feront de la merde. Donc attendez bien, prenez votre temps, c'est pas grave, il reviendra l'événement, vous avez largement le temps, d'attendre et de bien maxer vos personnages avant de le faire. Donc il est pas indispensable qu'il soit Dokkan dès le début, hein. Donc attendez bien, préparez-vous bien avant de le faire, et quand vous êtes bien prêt, faites-le tranquille et amassez bien vite les médailles. Donc là on arrive sur la partie la plus compliquée, et encore on a de la chance, y a pas de perso agilité dans mon tour, donc on va peut-être le niquer assez vite. Pour l'instant on a utilisé aucun item, on a perdu quasiment rien. On n'a pas pris de spécial, donc on est plutôt tranquille. Ce sera peut-être même plus rapide que le Goku, je sais pas. La dernière fois avec le Goku on avait plutôt assez bien réussi à bloquer l'attaque spéciale, donc il nous a fait 0 attaque spéciale dans le boss, on a fait 0 attaque spéciale, on avait tout bloqué à chaque fois.
Le Gotenks qui fait un gros taf, hein, puisque c'est le seul bloqueur de spé super. Enfin, du moins, seul bon bloqueur de spé super. Le Goku, je l'ai pris parce qu'il fait quand même très mal, c'est un dégât immense, attaque plus 150%. Tu vois, il fait quand même du 400 000. Juste sur le type agilité, il aura peut-être un peu plus de mal. On va laisser comment? Peut-être comme ça. Ouais, on va faire comme ça, on va réduire le maximum les dégâts. Voilà, tac. Oubliez pas pour montrer votre... Vous voyez la barre de Dokkan en dessous de la barre de PV. Oubliez pas de prendre des keys de la couleur du personnage. Ça permet qu'elle monte plus vite. Donc vous serez moins en galère contre les gros boss si elle monte plus vite. C'est une sécurité, c'est juste par précaution. Voilà, encore un critical. Franchement, montez bien l'arbre en critical de chacun de vos personnages. Enfin, si vous comptez monter l'arbre, montez bien le critical. C'est quand même tellement plus pratique, ça casse la barrière. C'est comme si un Gogeta à taper. Donc là, un peu plus compliqué déjà. Le Vegeta puissance, ça va, on va le rouler assez facilement. Il y a juste peut-être le Gotenks qui va prendre un peu cher, mais bon, je pense. À part s'il me fait une spé. Bah pas, je vais bloquer la spé, donc tranquille. Tranquille. Est-ce que je laisse le Jubai pour le prochain tour? Ouais, je pense que c'est l'endurance qui va prendre un peu plus cher. On va faire comme ça. Comme ça, la barre de Dokkan monte. Donc c'est plutôt tranquille à faire comme boss. Là, bon, là on devrait le rouler assez facilement, à part qu'on va prendre un peu de dégâts sourcils. Ah, il est quand même. Ah, 37 spins, d'accord. Il nous fait quand même des dégâts. Le Jubai qui tape à combien? Il est SP1, avec les médailles en ce moment, j'ai pu amasser quelques... Enfin, j'ai d'abord amassé le vieux Kai dans les médailles des 2 ans. Puis je suis en train d'amasser les Goku, ces J-Blue là. Comme ça je pourrais monter l'aspect de mon Jubai. Dites-moi entre le Jubai Kyoken et le Godku agilité, lequel vous pensez qui est le meilleur? Parce que j'ai un doute, j'entends que le Godku est meilleur que le Jubai, je comprends pas pourquoi, je comprends pas. Le Jubai il est quand même bien meilleur en lien, bon d'accord il perd 5% de vie parce que lorsqu'il fait une attaque spéciale, mais enfin c'est pas non plus énorme. Là j'hésite à me régénérer. Est-ce que je mets un soin ou pas? Donc, désolé de la coupure, j'ai dû couper un instant. Donc je continue, donc on tank avec le super végétaux. Le Goku SS4. Non, je regarde bien que ça continue bien. Ça continue. Donc le Goku SS4, bah il peut esquiver les attaques spéciales. On va mettre un soin par sécurité, on sait jamais on a de la place encore, on est large. Par sécurité, tac, le Goku, le Végéto Blue il va prendre les boules endurance. L'aspect elle est bloquée, donc là on est peinard. Ah oui putain, l'aspect elle est bloquée, je crois que j'aurais dû défendre avec mon Végéto Blue du coup. Je peux regarder. Donc bah le Végéto tranquille, il va mettre des dégâts puisque c'est un type agilité. Vous n'êtes pas obligé de partir avec une équipe comme la mienne, hein. Vous pouvez très bien partir avec des moins gros cogneurs, ça passe crème, hein. Faut juste une équipe assez équilibrée et bien, avec une bonne équipe, enfin une bonne synergie dans l'équipe. Faut une bonne synergie et des équipes assez bien construites, tu vois. Genre agilité, vous n'êtes pas obligé de prendre des Jubai, etc. Vous pouvez prendre des God Couplou, des God Coup agilité. Ça faut envoyer le God Coup puissance et les God Coup agilité, vous prenez l'un des deux, enfin agilité. À la limite, les persos que je dirais indispensables dans l'équipe, là, juste pour ça, c'est le Gotenks Endurance qui va te bloquer l'aspect. Et peut-être le Super Végéto pour bien tanker, quand même, il est quand même pratique. Super Végéto Blue ou Super Végéto Agilité, hein, l'un des deux. C'est peut-être les deux persos que je préfère de mon équipe, là. Enfin, qui sont le plus pratiques dans mon équipe. Mais après c'est sûr que si vous avez 0 personnage qui tank, 0 personnage qui bloque l'aspect, aucune chance, hein. Vous pouvez déjà dire bye bye. Surtout que vous pouvez pas stun l'ennemi, en plus, donc on peut même pas partir avec une équipe full stun. Un peu plus compliqué puisqu'il attaque tout le monde là, c'est un peu plus chiant déjà. Peut-être mettre un fantôme portier. Parce qu'au prochain tour j'ai quoi? Ouais, je vais mettre un fantôme portier. Je vais bloquer l'aspect et au prochain tour j'aurai mes deux tanks, je serai tranquille. Donc là on part, est-ce que il perd du ki? Non putain. Le Gotenks, putain, je peux pas lui faire partir avec sa meilleure spé pile sur le boss que j'ai besoin quoi. Donc comme ça, faire ça. Je récupère exprès les bleus, hein. Normalement je l'aurais pas fait, mais là je récupère pour que la barre Dokkan monte et je puisse faire une grosse spé avec. Après pardon. Donc là le Gotenks bloque tranquillement bloque l'attaque spéciale tranquillement. Bon, on fait rien, il a une petite barrière, j'ai l'impression. C'est tranquille, je pense, on va quand même lui faire des gros dégâts. Hein. Je sais pas combien il va taper mon Gotenks, il est SP1 donc ouais, c'est bien, 150 000 c'est quand même bien. Le Jubai Kyoken, combien il fait? Tac, 102 000. Ah oui, je voulais vous dire vraiment merci pour les commentaires, pour ceux qui me suivent. Là je suis à 40 abonnés, alors que j'étais à 10 abonnés, même pas à 6 abonnés il y a une semaine. Ça veut dire que mon contenu vous plaît, donc moi ça me fait très plaisir. J'espère que mes vidéos continueront à vous faire plaisir.
Dites-moi hein, si j'ai des choses à améliorer dans mes vidéos, s'il y a des idées que vous vouliez que je fasse, par exemple des boss que vous avez du mal, ou des invocations, etc. Je compte vous faire les récompenses du Tenkaichi Budokai, surtout qu'ils nous ont offert un ticket et 10 pierres là, suite à la maintenance, parce que le tournoi il buguait de ouf. Donc ils nous ont offert 10 pierres et un ticket, je garde tout ça pour la vidéo des récompenses. J'essaierai de faire le meilleur score malgré que je dois partir en vacances une semaine, donc je serai pas là pour pouvoir farmer, j'essaierai de faire quand même le meilleur score possible. Donc merci encore de tous vos commentaires, hein. Y en a beaucoup qui m'encouragent, ça me fait très plaisir, ça m'incite à continuer. J'essaie de m'appliquer dans mes vidéos, de faire des belles miniatures, faire des beaux overlays, etc. Donc merci pour tout. Donc là faut faire gaffe au Goku SS4, il y a 2 attaques qui lui tombent dessus. Je me demande combien il va prendre. Voilà, tranquille, on défend tranquille. Là j'ai peur qu'ils prennent cher, moi je dirais 30 35 000. Ouais, c'est ça, 38 000. Eh oh, on n'est pas passé loin. Hein. Ça va, on est tranquille encore. Hop, attention, on est encore large en objet. On a utilisé 2 Senzu pour l'instant. L'aspect, elle est pas bloquée, donc faut faire attention. Alors, je prends est-ce que je prends le risque de prendre un fantôme portier? Je fais sauter les premiers. Je bloque l'aspect et au prochain tour. Ouais, on va faire ça. Donc, je vous explique. On va mettre le fantôme portier. Comme ça, ce tour-ci, je bloque la spéciale du Vegeta 4. Et après, au prochain tour, je pourrais mettre mes tanks pour tanker les 4 attaques sur le même personnage là. Donc, ça, je serai tranquille. Ah putain, ça suffit pas. Ok, donc on va faire comme ça. C'est qui prend le plus? Est-ce qu'il prend... Ouais, on va faire comme ça. Donc... Ah, ça... D'accord, ok, on va faire comme ça. On va faire voir ça comme ça. Et le Vegeta Blue, on le met comme ça. Au prochain tour, il y aura le Dokkan, il y aura le mode Dokkan, je sais pas qui va taper. Je pense que c'est le Vegeta Blue, je mettrai le Vegeta Blue parce que puisqu'il fait beaucoup de critiques, il a une chance de faire un gros critical sur le mode Dokkan, ça serait beau quand même. On pourrait peut-être lui retirer 2 barres d'un coup. Allez, vas-y, lui, une grosse spéciale, tac, 155 000, pas mal. Le Vegeta Blue, est-ce qu'il nous fait un critique? Non, il fait pas de critique. On peut voir, hein, on peut voir, là il fait un critique, tu vois, on peut voir s'il fait un critique ou pas. Si le truc il est un peu plus rouge ou un peu plus clair, avant qu'il tape, on voit s'il fait un critique ou pas. Là je dirais non. Ah bah je dis n'importe quoi. Bah, seulement lorsqu'il fait les coups de corps à corps, j'arrive à le voir, on va arriver assez bien à le voir. Mais lors d'une spéciale, je le vois pas très bien. On va faire comme ça. Hop là, on le fait partir. Voyez-vous que l'aspect elle est bloquée, maintenant on est tranquille. Voilà, il part en Dokkan, ça va être magnifique. S'il nous met une spé. Ah merde, c'est l'ami. C'est l'ami que j'ai pris, le Vegeta Blue ami. Du coup, je suis pas sûr qu'il soit très EP en coup critique. Le mien est très EP, mais le sien, je sais pas. Peut-être, espérons. Donc là, on va mettre des bons petits contres. Ah, bah, en plus... ah bah, il est bien. Oh, on va le coucher sur-ci. On va le coucher juste avec Super Végétaux. On va essayer de réussir le Dokkan. Ah, bon, ça ne devrait pas être trop dur. À part s'il nous surprend avec un Dokkan rapide là. On se concentre, tac, ça va. Hop, hop, hop. Si tu mets un petit critique pour voir. On va le coucher avec lui, ça va être tranquille. Il est quand même badass, hein. Super Végétaux, il a quand même la classe. Je pense qu'il va nous mettre un beau critique là, ça serait classe. Faut voir combien il touche. Je crois qu'il est spédiste en plus. Ouais, 700 000, pas mal. 700 000. Joli. Et voilà, on a réussi à vaincre facilement le Super Végétaux, le Super Saiyajin 4 Vegeta. Avec seulement 2 Senzu, tranquille. Un Senzu de plus que pour le Goku. Juste à cause du boss puissance là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a aidé. Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo, donc j'espère que ça vous a bien aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres tutos, il n'y a aucun souci. Si vous pouvez me le dire assez tôt, ce serait pas mal, parce que si vous voulez que je le fasse avant la semaine prochaine. Ah, on a gagné un truc. Donc voilà, on a presque fini de Dokkan, d'avoir récolté les médailles pour Dokkan le Trunks. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez-moi un j'aime, ça serait cool, un beau commentaire encore plus cool. Je vous dis merci pour m'avoir suivi. Allez, salut les gens, bye.